Jungle. Vous attachez à la réalisation des principes de la démocratie. Vous avez aussi abordé le problème de l'illettrisme. Permettez-moi de vous demander si vous pensez que le peuple sénégalais, dans tout le peuple, a la conscience politique nécessaire et suffisante à son installation. Merci. À l'installation de la démocratie. Oui, écoutez, je puis vous assurer que le peuple sénégalais, peut-être parce que pendant longtemps, disons la masse a fait des revendications avec moi, est absolument conscient de ses droits et de ses devoirs. Parce que cette conscience populaire aussi est très intéressante. Et je ne crois pas que moi-même, que je puisse avoir le droit de faire du n'importe quoi au Sénégal. Je ne le crois pas. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, les observateurs considèrent qu'il y a une conscience citoyenne au Sénégal, qui est apparue avec mon élection le 19 mars. Ce qui n'existait pas avant. Avant, on applaudit, on va au meeting, etc. Mais maintenant, les Sénégalais considèrent qu'ils ont des droits, qu'ils ont des devoirs, ils écrivent, ils demandent des explications, pourquoi ci, pourquoi ça. Et je vous donne un exemple. 3 mois après l'installation du gouvernement, toute la presse sénégalaise, donnez-nous votre bilan, qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes là, etc., etc. Alors que certains ministres n'avaient même pas encore leur mobilier. Eh bien, c'est le peuple qui nous a défendus dans les radios trottoirs. À l'unanimité, les gens disaient, mais enfin, laissez-les tranquilles, ils viennent de s'installer, les autres, ils sont là depuis 50 ans, ils n'ont rien fait, ils sont partis sans bilan. Et ceux-là qui viennent d'arriver, vous voulez exiger un bilan. Et je puis vous assurer que dans tous les débats, nous sommes défendus par le peuple. Ça veut dire quoi? C'est le peuple est conscient. Il suit les débats et il discute. Et les étudiants dont je vous ai parlé tout à l'heure, les élèves, ils ont fait ce qu'ils appellent les vacances citoyennes. Et c'est pas un hasard. Moi, je ne crois pas au hasard des mots. Vacances citoyennes, c'est-à-dire ils se sont mobilisés en tant que bons citoyens. Moi, quand ils ont commencé, ils m'ont appelé pour lancer la journée des vacances citoyennes. Il y en a qui sont là, j'ai dit non. Moi, je n'inaugure pas, je ne dépose pas de première pierre. Pour moi, c'est fini. Mais dernière pierre, mais tout le cinéma des premières pierres et tout ça, je ne le fais pas. Et je ne plante pas le premier arbre. Si vous plantez 3 ou 4 hectares, je peux venir. J'ai refusé d'y aller. Bon, ils m'ont dit non, faites-nous confiance. J'ai dit oui, mais après. Eh bien, ils ont planté, comme je vous l'ai dit, 15 millions d'arbres parce qu'ils étaient conscients de travailler pour eux. Donc, il y a cette conscience qui existe au Sénégal. Et ce que je souhaite, c'est que cette conscience existe ailleurs. Mon élection, la façon par laquelle je suis arrivé au pouvoir, ne peut pas ne pas avoir d'effet dans le reste de l'Afrique. Autant sur les opposants que sur les gens qui sont au pouvoir. Sur les opposants, parce que de plus en plus, ils vont croire qu'on peut arriver au pouvoir par les élections. Avec un peu de prison, quelques ennuis, bon. Mais c'est très important. Mais les gens du pouvoir aussi savent que, comme je l'ai dit aujourd'hui, que le monologue du pouvoir s'est terminé en Afrique. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, je suis persuadé que l'opinion nationale qui s'intéresse beaucoup, qui a suivi les événements au Sénégal, va peser sur l'évolution qui va se dessiner là-bas à partir d'aujourd'hui. Par exemple, par le boycott.